Vendredi 8 novembre 2017, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur ESAE TV. Voici le sommaire. En cette période de fête de fin d'année, nombreux sont les produits qui, de bonne qualité ou pas, sont mis sur les marchés. Des denrées alimentaires et produits sont pour la plupart cédés à vil prix aux populations. Plus de détails dans ce journal. Jeudi après-midi, le domicile du député Mohamed Attao Renro a reçu la visite des hommes en uniforme. Quelques autorités étaient sur les lieux. À suivre dans ce journal leur opinion. Et puis les prédictions du TOFA 2018 qui font couler beaucoup d'encre et de salive depuis peu. David Kofi Azar était face à la presse pour donner sa part de vérité. Nous y reviendrons dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez. Lancement ce jour 8 décembre de la 12e journée internationale de lutte contre la corruption à la salle de conférence de la direction des impôts. Les autorités religieuses s'engagent également dans cette lutte en présence de Jean-Baptiste Elias, président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Reportage. À la faveur de la 12e journée internationale de lutte contre la corruption, les représentants des diverses confessions religieuses ont pris l'engagement d'éduquer leurs adeptes à éviter les actes de corruption au Bénin. Le Christ dit de nous, chrétiens, que nous sommes la lumière du monde et recommande que notre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Les prêtres vaudous et nos frères prêtres de Bouboué, de christianisme, tout ça là, que nous allons rester ensemble pour lutter. Nous allons organiser des journées de réflexion pour apporter notre chose là à notre frère Jean. Et dans le livre de Proverbes, il est écrit ceci, je cite, « Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. » Proverbe 15, verset 27. Chers amis, la corruption, forme organisée du vol, mène le corrupteur et le corrompu à la ruine. Le président Jean-Baptiste Elias a rappelé à l'occasion les règles à observer pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Les magistrats, les juges, toute autorité administrative ou judiciaire nommée par décret ou par arrêté. Beaucoup d'entre vous sont nommés par arrêté ou par décret ici. Tout juré, toute personne élue, tout officier ministériel, public, tout haut fonctionnaire, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires ici, tout agent des impôts, nous sommes dans la maison, tout agent du trésor, tout agent de douane, tout coordonnateur de projet, tout fonctionnaire, militaire et paramilitaire, tout percepteur ou commis à une perception, tout comptable de fait, agent de l'État ou non, quand il sera convaincu d'un cas de corruption, quel que soit le montant, c'est un crime.
La célébration de cette année est consacrée à la sensibilisation sur le contenu de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes au Bénin. Les prédictions issues de la consultation du TOFA 2018 suscitent diverses interprétations au sein de la population. Son coordonnateur général David Kofi Aza a effectué ce jeudi 7 décembre à Abomey-Calavi une sortie médiatique pour lever les équivoques autour du TOFA. On dit Aza crée la psychose au sein de la population. C'est pour ça que cette année encore, nous avons commencé par observer et les mêmes refrains, les mêmes attaques ont repris. Nous avons dit non, il faut recentrer le débat. Face aux hommes des médias, David Kofi Aza a usé de métaphores pour expliquer les signes du TOFA qui vont gouverner l'année 2018 et ses fondements, afin d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale. La polémique autour de la période retenue chaque année pour consulter le TOFA et pourquoi les organisateurs ne mettent l'accent que sur les prévisions négatives sont entre autres sujets abordés par le conférencier. Les révélations du TOFA parlent effectivement de ce qui est bon, mais ce qui est bien ne nécessite plus de traitement ni de sacrifice. Un organe qui n'est pas malade, on peut lui imposer un traitement médical. Donc les organes qui sont malades, ces organes nécessitent forcément un traitement médical, d'où l'exécution des divers sacrifices, que ce soit expiatoire, propitiatoire et même des offrandes de divinité. Cela nécessite forcément ces divers rituels. D'autres nous ont plus ou moins attaqué du fait que pourquoi on se focalise sur le calendrier grégorien pour faire le TOFA. Non, le premier TOFA a eu lieu en novembre et depuis ce temps jusqu'en 1900, le TOFA a toujours eu lieu entre mi-novembre et mi-décembre. C'est toujours durant cette période-là que les rois qui se sont succédés après Dosso Agadja ont toujours fait le TOFA. Le rôle premier du FA était d'abord politique. Donc, que les gens ne s'étonnent pas que le FA aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus à la politique. Pour le coordonnateur de Bénin TOFA, l'objectif de la résurrection de ce rituel est de servir les pouvoirs publics puis la société. Une tentative de perquisition du domicile du député Attaou Mohamed Renouho dans l'après-midi d'hier a mis en ébullition tout le quartier d'Akpakpa de Cotonou. L'honorable député à l'Assemblée nationale est suspecté d'être impliqué dans une vente en ligne de médicaments falsifiés. À cet effet, face à la révolte de la population qui a empêché les éléments de la police d'accomplir leur mission, plusieurs personnalités du pays se sont rendues au domicile du député en question afin de lui témoigner leur soutien. Ainsi, nous vous invitons à suivre un extrait des propos de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo. J'ai dit que l'histoire se répète et s'accélère. Il y a quelques... Je crois que c'était l'année dernière. J'étais dans les mêmes conditions au domicile de l'honorable Azanaï, qui a subi les mêmes, ce que vous voyez aujourd'hui, les mêmes événements. Ça, c'est une crise de la démocratie nationale. Et cette année, l'année dernière, quand je suis revenu, il y avait l'affaire Adjavon. Maintenant, il y a l'affaire Métognon et nous assistons exactement à la répétition de ce qui s'est passé sous le régime précédent. Les mêmes faits produisent les mêmes effets. Ce qui se passe à un moment très dangereux de l'histoire d'Afrique. Parce qu'il y a la bombe qui a explosé en Libye, où vous avez tous vu que la misère fait que non seulement les gens meurent en Méditerranée, qui est devenu le cimetière de la jeunesse africaine, que le Sahara est non seulement est devenu leur tombeau, qu'on les vend comme des moutons, parce que les chefs d'État de la sous-région n'ont pas compris que seule l'union et le rétablissement de la souveraineté monétaire et militaire, qui est vraiment la raison d'être, eh bien, une explosion va avoir lieu.
ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, vous avez vu la colère de la jeunesse. J'avais dit, si nous échouons, c'est Boko Haram, c'est-à-dire une jeunesse désespérée. Et là, vous disiez tout le temps que Cabri est mort, on n'a plus peur du couteau. C'est fini. Donc ce qui se passe, c'est un signe annonciateur. Vous voyez que dans toute la CEDEAO, ça bouge. Au Togo, ça bouge en Guinée, au Sénégal, de tout, régulièrement. Il est temps, il y a urgence. Et c'est pour la jeunesse. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu une jeunesse en colère. Pour le moment, c'est contre telle ou telle personne. Maintenant, ils vont indistinctement dire, vous bavardez, nous voulons une action précise, des propositions, un calendrier précis. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors j'ai autour de moi, on peut dire, au fond, la sève de notre pays. Et cette sève-là, il faut que vraiment elle puisse irriguer tout ce qu'il y a comme feuilles, on peut dire, dans cet arbre. À la conférence nationale, on a frôlé l'explosion. Mais nous avons, et je l'ai dit, comme disait Martin Luther King, ce n'est pas par la violence qu'on règle les problèmes. Alors j'invite le gouvernement et les membres qui le soutiennent, que le moment est venu de mettre la balle à terre, sinon il risque d'avoir une explosion dans ce pays. Toujours dans le cadre de la tentative de perquisition du domicile du député Atao Mohamed Renho, le collectif des avocats du député Atao Mohamed Renho a effectué une déclaration de presse à travers laquelle ils fustigent une tentative d'enlèvement de leur client. On écoute l'avocat à la cour, Maître Alfred Bokovo, porte-parole du collectif des avocats, pour plus de précisions. Le collectif des avocats du député Mohamed Atao Renho constate que ce jour, jeudi 7 décembre 2017, un fort contingent de la police nationale a fait irruption au domicile du député Mohamed Atao Renho, membre de la législature en cours. Constate que ce même jour et dans un temps voisin, un autre contingent non moins impressionnant. Le policier a pris d'assaut le siège du parti politique Réseau Atao, fondé par le député Mohamed Atao Renho. Constate que les policiers ont ensuite tenté d'enlever l'intéressé et n'en ont été empêchés que par la vigilance des riverains. Constate que pour tenter de régulariser cette procédure aussi manifestement viciée, les éléments de la police nationale ont délaissé sur le champ au député Mohamed Atao Renho une convocation l'invitant à se présenter à la sous-direction des affaires économiques et financières des réceptions. Nous soulignons des réceptions de la présence coordination. Constate que ces événements surviennent à un moment où le député Mohamed Renho, réputé proche de l'opposition, prend part à la session budgétaire de notre Assemblée nationale. Constate qu'une présentation comptée des faits est actuellement distillée sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, et pour couper court à cette entreprise d'intoxication, le collectif des avocats du député Mohamed Atao Renho apporte un démenti formel à la rumeur selon laquelle des perquisitions auraient été effectuées dans un magasin dont le député Atao Renho aurait revendiqué la propriété. Le collectif des avocats du député Mohamed Atao Renho tient surtout à préciser
l'attention du peuple et de la communauté internationale au terme des dispositions de l'article 90 de la Constitution béninoise. Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire en conséquence. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Dès lors, le collectif des avocats du député Mohamed Atta Ourenko tient à préciser que tant la tentative d'enlèvement du député que le simulacre de convocation à lui délaissé ce jour 7 décembre 2017, au fait est-il dit de le voir se présenter à la sous-direction des affaires économiques et financières des réceptions constituent des violations graves et intolérables de la Constitution du 11 décembre 1990, de la Charte africaine des droits de l'homme, du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin et représentant un défi lancé à l'attachement du peuple béninois aux acquis de la confiance des forces vives de la nation. Le collectif dénonce l'instrumentalisation de la police nationale à des fins politiques. Enfin, il rassure le peuple de sa détermination à faire respecter les droits et libertés du député Mohamed Atta Ourenko et se réserve de faire sanctionner par des instances compétentes les auteurs et commanditaires. Les dernières évolutions de l'actualité politique nationale et le marché d'esclavage en Libye étaient au cœur d'une conférence de presse dans la matinée de ce vendredi 8 décembre par le Front pour le sursaut patriotique FSP. Dans sa déclaration de presse, le FSP évoque le phénomène de Libye qui constitue une menace grave à la dignité de la personne humaine et appelle les États africains à prendre leurs responsabilités face au chômage. Par ailleurs, il exige la tenue des États généraux pour le bonheur du peuple béninois. Suivons plutôt. Nous approchons les 2 ans de pouvoir de Patrice Talon et les choses ne font qu'empirer. On assiste partout aux cris de détresse de ceux qui souffrent et se plaignent. La femme de marché installée devant son étal et qui ne voit venir aucun client. Le travailleur chassé de son emploi et qui ne sait pas à quel sein se vouer, etc., etc. Pendant que le peuple souffre, Talon et son clan se sont emparés des secteurs stratégiques de l'économie nationale. Le coton, le port, l'aéroport, l'anacarde. Les sociétés privées appartenant au clan sont créées à la place des sociétés d'État liquidées avec le renvoi la plupart du temps des travailleurs qui officient. Les hommes d'affaires susceptibles de faire de l'ombre au clan sont évincés. Diabon et Rodriguez en savent quelque chose. Et tout ceci se pilote depuis la présidence, alors que Talon nous avait promis que le président avait tout le pouvoir et que lui est arrivé pour tout rééquilibrer. Tout se décide à la présidence où le trio Talon Bokor Dagnon règne en maître. La lutte contre la corruption consiste en des audits sélectifs et ciblés contre les opposants ou ceux qui refusent de se coucher. Si vous avez des casseroles et que vous voulez la paix, vous rejoignez la majorité présidentielle. Il en est ainsi de beaucoup de députés et de ministres, membres de celle-ci, ICC Services, Maria Glita, Machines agricoles, PPA2, etc. Dans le cadre de l'utilisation de la justice comme instrument de règlement de compte, le cas le plus emblématique est l'arrestation arbitraire de Laurent Métognon depuis le 17 novembre 2017, à la suite d'une cabale montée de toutes pièces. Est-il normal qu'on mette quelqu'un en prison sur la base de déclaration d'une autre personne prétendant lui avoir envoyé 2 500 000 francs par personne interposée,
alors que la personne supposée lui avoir remis l'argent déclare que c'est faux. Pendant ce temps, le maire de Porto-Novo, soupçonné d'avoir volé 250 millions de francs, est laissé en liberté. En réalité, Talon veut faire taire toute voix discordante. Il ne veut plus entendre de critiques à l'encontre de ses agissements. Et pendant que des audits se multiplient à l'encontre d'opposants et d'empêcheurs de voler en rond, des ministres et des proches de l'État impliqués dans des dossiers de corruption ne sont pas inquiétés. Toujours dans le cadre de faire taire toute voix discordante, la dernière astuce trouvée par le pouvoir, c'est le brouillage de stations qu'on n'a pas pu interdire officiellement. Tout le monde sait que le brouillage des radios est une arme utilisée en temps de guerre par des ennemis pour attenter à la sécurité d'un pays. Le fait que depuis 2 mois, Radio Soleil est brouillée et que la HAC ne fait rien pour mettre fin à cette situation est pour le moins suspect. Il est vrai qu'avec le gouvernement de Patrice Talon, on est dans la ruse et la rage. Mais il y a plus grave aujourd'hui. Après avoir pris toute l'économie en main, le clan Talon veut régenter tout l'espace politique. En effet, depuis quelque temps circule sur les réseaux sociaux une proposition de loi dite réforme du système partisan à propos de la création et de la vie des partis politiques. De ce qui ressort de ce test, si cette loi passe à l'Assemblée, ça en est fini des libertés politiques. Dans ce test, il est prévu la création d'une agence appelée ANES, logée à la présidence et qui s'occupera de la vie et du fonctionnement des partis politiques. Tout ce qu'ils n'ont pas pu imposer à notre peuple lors de la révision manquée de la Constitution, Talon, Mbedi et Bruno Amoussou veulent lui coller par la pente. Voilà autant de choses qui incitent la jeunesse africaine et surtout les Génoises dans notre cadre d'espèce à aller rechercher un Eldorado hypothétique en Europe. Mesdames et messieurs, l'heure est grave et un grand danger guette notre pays. Dans des cas pareils, il faut un large rassemblement pour venir à bout de la catastrophe qui s'annonce. Le Front pour le saut patriotique se présente aujourd'hui comme ce cadre. Il appelle toutes les forces conscientes de ce danger à le rejoindre en vue d'arracher Laurent Métonio et ses co-accusés des griffes de l'autocratie le 19 décembre 2017, puis à travailler activement à la réunion des États généraux avant le 31 décembre 2017. Notre peuple a déjà vaincu une dictature qui a duré près de 20 ans. Il se débarrassera à coup sûr de celle que Talon et sa clique veulent lui imposer. En avant pour la victoire. Nous sommes en décembre depuis quelques jours déjà. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cotonou et ses environs ressortent leurs paillettes. La ville scintille. Cette période est aussi propice à la mise sur le marché des produits appelés de liquidation. Les populations, naturellement, accourent vers ces produits. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au marché d'Antopa pour faire le constat. Reportage. C'est la période des fêtes de fin d'année et comme d'habitude ici au marché d'Antopa, les prix des articles sont également en fête. Le moment est favorable à la vente des vêtements de toutes sortes, des produits de décoration, des denrées alimentaires et autres. Les commerçants déversent sur le marché les invendus de l'année écoulée et des nouveautés afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. La question qui reste posée est la qualité de ces produits. À la pause de fête, les anciens stocks là, c'est ça qu'on essaie de couler d'abord. On casse les prix. On double le prix, c'est ça forcé, on ne peut pas forcer de payer. Mais ça, quand les gens viennent, on leur dit que ça, ce n'est pas bon que de laisser, de ne pas acheter. Mais il y a d'autres, elles sont en train d'acheter ça. Le ministère en charge du commerce, en partenariat avec des structures privées, ne ménage aucun effort pour éradiquer cette pratique peu orthodoxe. Ce qui fait que des produits sont vendus à vil prix, c'est la mévente. Hein? Parce qu'il y a la mévente. Et les bonnes dames qui vendent ces genres de produits-là, beaucoup d'entre eux sont des analphabètes. Ils ne maîtrisent même pas s'il faut contrôler la date d'expiration, il ne faut pas contrôler. Ils arrivent à acheter seulement les produits et ils étalent ça dans leur
boutique, ils ne vérifient rien. Ils ne savent pas si c'est périmé ou n'est pas périmé. Mais en ces derniers temps, nous arrivons à sensibiliser pas mal de populations, surtout sur les marchés publics et un peu partout. Mais ce que nous constatons, c'est que ces bonnes dames qui savent bien que ces genres de produits sont déjà périmés, modifient encore les dates là et ils introduisent, ils déversent ça dans le marché. C'est-à-dire ils fabriquent une autre date d'expiration, ils effacent l'autre et ils modifient encore une autre date d'expiration, ils lancent ça dans le marché. Mais quand nous, on fait notre démarche et qu'on constate ce genre de choses, on ne fait qu'appeler la DNSP, ministère de la Santé, le service statistique qui est chargé de ça là, on fait que les appeler, ils viennent nous soutenir sur le terrain. Parce que nous savons bien que nos petites populations ne peuvent pas consommer des choses malsaines. Donc il faut qu'on les appelle. Mais si eux ils ne sont pas dispo, il y a la BPLP, la brigade anti-pollution, qui est aussi là. Lui surtout, il ne fait que nous soutenir dans nos activités que nous sommes en train de faire. Même la DCLF du ministère du Commerce, on les appelle, ils viennent nous soutenir parce que ce n'est même pas ces derniers temps-ci. À tout moment qu'on constate ces genres de choses, si on les appelle, ils viennent à nos secours et pour décourager ceux derniers qui sont en train de faire ces genres de choses. Je prends un exemple. Vous pouvez rentrer dans un grand magasin maintenant, vous allez retrouver seulement des riz moisis. Et ces riz moisis, normalement, devaient être détruits par les structures étatiques. Il y a nos petites populations qui essayent de reconditionner encore ces riz et on lance ça dans les marchés publics. Et lorsque nous allons constater ces riz qui sont moisissures dans les magasins, nous ne faisons que faire appel aux structures concernées. C'est à eux de venir faire leur rôle parce que nous n'avons seulement que de sensibiliser les gens et de leur dire ça là que vous faites n'est pas bien. Mais en dehors de sensibilisation, il y a encore la répression qui est là, qui fait qu'on appelle les structures étatiques qui viennent répressionner en retour. On peut que dire aux populations de veiller surtout à les dates d'expiration, de contrôler au moins, de voir au moins la qualité de ce qu'ils veulent acheter d'abord avant de l'acheter. Il urge donc de sensibiliser nos commerçants et punir jusqu'à la dernière rigueur les récidivistes, car la santé humaine n'a pas de prix. La deuxième journée des play-offs de la Ligue E de football du Bénin se joue demain samedi 9 décembre 2017. ESAE FC va essayer d'engranger ses premiers points face au Buffle de Parakou au stade René Pleven de Cotonou. Énergie victorieuse de ESAE, lors de la première journée, se déplace à Misrété pour affronter Assos de Porte-Novo. Le dernier match de cette journée oppose l'ASPAC à la jeunesse athlétique de Cotonou. Au stade général Mathieu Kirikou, en attendant les résultats de ces matchs, nous vous proposons les impressions de Jean-Marie Guéra et de Charbel Gomez à la fin du match Énergie ESAE de la première journée de ce mercredi. On ne fait que confirmer le parcours que nous avons fait dans la première phase. Je pense qu'on est resté en dessous aujourd'hui. Et je crois que les prochaines séances, bien qu'on n'ait pas le temps, nous allons essayer de resserrer les lignes pour pouvoir mieux faire. On pouvait marquer autant de buts, mais on a péché. Il y a encore un travail à faire, nous allons essayer de corriger cela. J'espère qu'au fil des matchs, je vous le saurai. J'avais pas le moral. Parce qu'on a perdu un match tout récemment contre le Congo. J'avais pas trop de moral en fait. J'ai fait de mon mieux. Je suis rentré en deuxième partie, j'ai fait de mon mieux. On a perdu 2-0. Bon, la balle est dans notre camp pour les deuxièmes rencontres. C'est à 8 buts, le premier à 9 buts. Bon. La fin du championnat dira le reste. Et c'est sur cette page sportive que je referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne soirée et bon week-end chez vous.